Hello, bonjour, c'est votre sœur Liviane. Pendant que je méditais le livre de Job ce matin, je suis tombée sur le verset 6, Job 38, 12, où le Seigneur s'adresse à Job en disant: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré à l'aurore sa place? J'ai dit waouh! Ce verset est fort. Le Seigneur nous rappelle tout simplement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayant l'esprit supérieur, nous avons le droit de commander certaines situations. Quand il dit as-tu commandé au matin, c'est quoi commander au matin? C'est quoi dire à l'aurore quelle est sa place? La Bible dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'au moyen de la parole de Dieu, nous pouvons décider de la manière dont nos journées vont se passer. Nous pouvons nous lever par la prière et commander. Nous pouvons par des déclarations prophétiques dire à la journée comment elle pourra se passer et ne pas subir la volonté des démons. Parce que quelqu'un pouvait dire que le monde spirituel, il est vocal. Ce que tu ne dis pas, un autre va dire à ta place. Et la Bible nous dit que au commencement était la parole. C'est au travers de la parole que Dieu a créé tout ce que nous voyons. C'est au travers de la parole que Dieu a appelé à l'existence tout ce que nous voyons. Et dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la Bible nous dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera les fruits. Nous pouvons commander en déclarant, pas des déclarations prophétiques, en proclamant la parole. Nous pouvons dire à notre journée comment elle va se passer. Dans le livre de Somme 82, il est dit: j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Être comme Dieu, c'est être puissant parce que Dieu est puissant. Mourir comme un homme, c'est mépriser l'autorité que nous avons. Le Seigneur est en train de nous dire que mais nous ne pouvons pas avoir la puissance dans nos postes et nous mourrons comme des personnes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir le Tout-Puissant dans notre barque. Et nous vivons comme des personnes qui sont naturelles. Et pourtant, nous avons le surnaturel en nous. Nous ne pouvons pas avoir un Dieu qui est puissant et qui nous a donné les clés. La Bible dit dans le livre de Matthieu qu'il nous a donné les clés pour que nous puissions ouvrir, pour que nous puissions lier. Et nous subissons comme des personnes qui n'ont pas Dieu. Le Seigneur est tout simplement en train de nous rappeler que il ne va pas toujours intervenir en tout bout dans les situations de nos vies. Il y a des situations dans lesquelles nous allons l'appeler, mais il va rester là, il ne dira rien. Pourquoi? Parce que nous devons agir comme des fils de Dieu et non comme des enfants de Dieu. On doit être au soin des enfants, mais les fils prennent possession de leur héritage. Les fils agissent, les fils décident. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 5, le Seigneur dit quelque chose, que soyez parfaits comme votre Père céleste l'est. Et il nous dit quelque chose, que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Et il nous dit véritablement que la particularité des fils, c'est qu'ils ont la capacité d'aimer leurs ennemis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir comme Dieu dans l'être et dans le faire. Et dans le livre d'Ésaïe 9, 5, lorsqu'on nous parle de la venue de Christ, on nous dit un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous a été donné. C'est un fils qui est admirable, qui est conseiller, qui est prince de paix. Alors, prends ton autorité et serre-toi-en. La Bible nous dit dans Galates que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les paroles que Dieu nous a dites, Jean 6, 63 à 64, sont esprit et vie. Au moyen de la parole, nous pouvons appeler à la manifestation les choses que nous désirons voir. Nous pouvons décider de la manière dont nos journées vont se passer. Nous pouvons commander à l'aurore. Ça veut dire que des personnes qui descendent sur leurs genoux dans la nuit, le lendemain, eux, ils commandent. Pourquoi? On ne se lève pas un matin pour commander. Si tu n'as pas une vie dans le secret, tu ne peux pas commander. Sinon, tu vas essuyer les chèques tels que les 7 filles de Séva ont essuyé dans Acte 19. Pendant que l'apôtre Paul est en train d'exercer une délivrance, ils vont dire: je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Les esprits impurs vont dire: nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Des personnes qui n'ont pas de vie de prière n'ont pas de nom dans le monde spirituel. Et les esprits impurs, quand ils regardent ceux qui n'ont pas de vie de prière, ils savent. Et nous ne pouvons rien contre leur autorité. Mais celui qui veille dans la nuit, le matin peut opérer dans le surnaturel. La Bible nous parle du Seigneur
on nous parle du fait qu'il y avait des nuits où il passait toutes ces nuits en prière. Le lendemain, lorsque Jésus sortait, on pouvait voir la puissance de Dieu à l'œuvre, des guérisons authentiques, etc. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, faisait comme cela, et nous, dans cette génération, croyons-nous que si nous n'avons pas vraiment une vie secrète, une vie de prière, nous allons impacter? Non, arrêtons cette séduction. Celui qui impacte, celui qui règne au jour, c'est celui qui demeure à genoux dans la nuit pendant que les hommes sont en train de dormir. Qu'on ne se leurre pas. Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière n'a rien à dire au peuple de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière ne pourra pas manifester la puissance de Dieu. C'est dans la prière qu'on tisse ces choses. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit que ceux qui se tiennent devant lui dans le secret, il le leur rendra publiquement. Ça veut dire que c'est sur le plan public qu'on pourra voir si tu as une vie de prière secrète. Parce que ce qui va se passer dépend de ce que tu fais dans le lieu secret. Alors, apprends à commencer à commander dans le secret pour que demain, au jour lorsque tu parais, cela se manifeste par la puissance de Dieu. Ne subis plus, mais commande au matin. Dis à l'aurore quelle est sa place. Dis à la journée comment elle va fonctionner. Dieu lui-même, pour créer tout ce que nous voyons, il a manifesté la foi. Il a appelé à l'existence des choses que nous voyons. Dans le livre de Genèse 1, on parle d'un Dieu qui est en train de parler et les choses sont en train de se matérialiser. Et celui qui se tient au devant du Seigneur parle et il voit. Parce que le monde spirituel le connaît. Il a un nom. Alors, apprends à commander au matin. À très bientôt. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.